je monte. J'ai l'impression d'être au-dessus de la terre. Peut-être dans les étoiles, je vois des étoiles filantes. Et sous mes pieds, je vois la terre. Alors, je vois des modifications de flux. C'est comme si j'ai une vision globale de la Terre et je vois des modifications de flux comme des grosses vagues. Et c'est comme si ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est de l'eau ou si c'est autre chose. C'est des vagues énergétiques. Il y a une sorte de rééquilibrage énergétique, mais qui fait que des endroits où ça baisse beaucoup pour que ça remonte ailleurs plus haut. Et une sensation de mal de mer. Ça remue beaucoup en ce moment. Ça remue beaucoup. Ça joue sur les esprits. Ça échauffe les esprits. C'est comme si ça chauffe les esprits, mais c'est positif parce que ça fait ressortir des sentiments de haine, de colère et tout ça. C'est en train de sortir en fait. C'est du nettoyage. Tu es là? Oui. Oui, je suis là, je t'écoute. Je me sentis, mais tout d'un coup, j'ai eu une sensation d'être seule, mais seule au monde. Ah ouais, non, un grand vide, là, je me suis sentie, mais comme si j'étais seule, même plus... ça m'a fait peur. Je suis là, je serai toujours là. À moins que ça coupe, mais effectivement, mais non, je t'écoute, je te laisse guider. Je n'ai pas tellement envie de t'influencer dans un sens ou d'un autre.
justement, c'est justement la phase après. C'est comme si après ce nettoyage où toute la colère, l'effusion de, de violence, de colère, de tout ça, là, genre, il y a beaucoup de bruit. Et après, ben, c'est cette phase-là de silence complet total. C'est comme un grand vide qui se fait après. Pour pouvoir après réceptionner autre chose. Et donc, j'ai le sentiment que on monte crescendo, crescendo dans les phases de haine, de violence et ainsi de suite. Et puis tout d'un coup, ça va être un arrêt brutal, comme un coup près, un arrêt brutal et là, plus rien, vide. Et ce moment de vide, ça sera comme une nuit noire. Et dans cette nuit noire, après, petit à petit, il y aura des étoiles qui vont s'allumer. Et l'éclairage va se remettre en marche petit à petit. Et ça, c'est valable autant pour les personnes que pour l'environnement. C'est comme si on allait éteindre la lumière, éteindre l'électricité, éteindre la lumière, on éteint tout. On va se retrouver dans le noir complet, mais très peu de temps. Et puis ça va se rallumer petit à petit, ça sera complètement autre chose. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de fonctionner, de penser, de faire, de dire. Et ça, c'est. Alors, je n'ai pas de notion de temps, mais c'est dans pas longtemps quand même. C'est même imminent. Ça peut arriver à tout instant. J'entends, on est au bord du précipice. Donc, cette sensation-là de tomber dans le silence. C'est du silence, c'est pas quelque chose de violent ou de négatif. Hein, c'est plus une sensation. Ça ne sera pas tout le monde en même temps. Il y en a qui seront à la traîne. Et ça sera par zone géographique. Ça va être ça va être assez violent quand même, assez brutal. Là, ça me rappelle le tremblement de terre en Turquie où voilà, tout d'un coup, on vit d'une certaine façon, tout s'écroule. Et 2 heures après, bah, tout est par terre et la vie, elle est complètement différente. Mais ça sera pas aussi brutal que pour la Turquie. C'est pas forcément une destruction, il se passera des choses en douceur. Et ça sera aussi rapide.
Il va y avoir d'autres tremblements de terre. Parce que les failles, elles s'ouvrent. Et je vois une ceinture autour de la terre qui s'ouvre. Et ils agrandissent les passages. Je vois des gens qui prennent les passages et puis qui changent de place. Il y a des mouvements de population. Je vois des gens qui se réunissent. Personnes qui n'avaient pas l'habitude de vivre ensemble, mais ils se réunissent et puis en même temps, ils vont se déplacer à un autre lieu. Et ça me rappelle, ça me parle des oiseaux migrateurs qui se réunissent et qui changent aussi de lieu. Ils vont là où c'est plus propice pour eux, où ils se sentent mieux. Parce que comme il y a les ondes de la Terre magnétique là qui changent, il y a des endroits où on était bien et on se trouve plus bien. Et on a envie de bouger, de déménager pour aller dans un endroit qui résonne plus avec nous. Donc il va y avoir des flux de personnes. Des migrations, comme les animaux. Et ça me montre que dans les anciennes civilisations, c'est pareil. Il y a eu un moment où ils habitaient à un endroit. Et puis tout d'un coup, ben, il y a eu ce changement d'énergie, de pôle énergétique. On parle de pôle énergétique. Et du coup, ils ont abandonné rapidement le lieu et ils sont allés ailleurs. Des lieux inhabités vont être habités et des lieux habités vont être inhabités. C'est un changement. Je vois les villes qui vont perdre des habitants. Les gens partent des villes. Surtout les villes où il y a des gratte-ciel. Et je les vois aller vers des endroits plus comme le désert. Mais comme le désert, il se transforme en un lieu plus propice avec des plantes qui poussent. Je vois des fleurs qui poussent partout, des arbres. Ils vont dans ça me parle de nouvelles oasis qui les accueillent, avec de l'eau qui émerge, qui est beaucoup plus saine. Ouais, c'est comme s'ils abandonnaient leur ville trop polluée, avec des métaux lourds, de l'eau avec des métaux lourds, pour aller vers des lieux où l'eau est pure. Et après, il y aura le nettoyage de ces lieux pollués par le vent, par l'eau, par le feu. Ça sera nettoyé. Mais les
les hommes, les humains vont être dirigés d'abord dans des oasis, des nouveaux oasis. Mais ça peut se faire très vite. Déjà, là, il y a des prises de conscience que là où ils habitent, ils ne sont pas en sécurité. Ils vont ressentir de plus en plus le mal-être dans certaines villes, dans certains lieux. Ils vont être plus sensibles à ça. Et ils vont sentir que s'ils restent, ils tombent malades. S'ils partent, ils vont aller mieux. Et donc, je vois les gens migrer, avancer, marcher. Et il y a un arc-en-ciel au-dessus d'eux. C'est vraiment, ils sont protégés, vraiment. C'est quelque chose qui se fait en douceur. Ils sont accompagnés, protégés par l'invisible. Ça va devenir une évidence très prochainement pour certains. Ils ne pourront pas rester sur place. Et dans des endroits où on ne pense pas, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est en sécurité, dès demain ou très prochainement, ils vont sentir l'insécurité totale et ils seront obligés de partir. Et ça sera la limite pour eux pour le faire, avant que ça s'écroule. Mais je ne vois pas des masses entières partir, c'est des petits groupes. C'est vraiment des personnes qui ressentent les choses. C'est des petits groupes. Et je sens un apaisement de ces gens-là, dès qu'ils auront pris la décision. C'est comme si là, ils étaient en souffrance. Ils ont peur, ils sont mal, ils se posent plein de questions. C'est limite la dépression, c'est limite... Il y a un malaise. Et tant qu'ils n'ont pas compris que le malaise est lié au lieu, ils vont souffrir, mais dès qu'ils auront l'évidence de ce qu'il faut faire, ils vont partir et ils se sentiront beaucoup mieux immédiatement. Alors, j'entends, il va y avoir des annonces à la radio. À la radio en plus. Et ces annonces à la radio, ça va déclencher chez certains cette migration.
mais tout le monde l'entendra pas. C'est comme si c'était des annonces radio un peu subliminales où certains entendront et pas d'autres. Et ceux qui entendront, il faudra qu'ils partent discrètement. C'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres, ils pourront pas entendre. Ça me dit que ceux qui vont partir ont été choisis pour la suite. Ils ont été choisis par rapport à leur capacité. J'entends aussi que par la suite, donc, il va y avoir beaucoup de travail, de choses à construire, à mettre en place. À réécrire l'histoire. Et j'entends aussi à retrouver notre histoire. On va réapprendre ce qu'on a perdu. Ça va nous rouvrir les yeux, les mains et le cœur. Il y a aussi une notion de réunification. Réunification avec les humains, mais avec aussi d'autres êtres. Tous les êtres qui vont réapparaître. Et qui vont donner la main. J'entends aussi que ce qui se passe maintenant, on va dire l'actualité, c'est un mirage. C'est pour occuper l'esprit. Pour détourner l'attention. Ça n'a aucune valeur. Là, je vois des personnes qui sont dans leur salon, qui regardent la télé, puis tout d'un coup, elles tournent la tête de l'autre côté. Et puis, elles voient leur valise, et puis elles font leur valise et elles partent. Elles détournent la tête du mirage. Il y a ceux qui continuent à regarder la télé, là, ils ne verront pas la valise et ils ne partiront pas. Il y a des personnes qui sont déjà dans les bons endroits. Ce n'est pas tout le monde qui va bouger. Ceux qui sont au bon endroit, ils le savent déjà. Ils n'ont pas besoin de préparer leur valise.
Ils ont déjà planté. Ils ont déjà commencé à construire et à planter. Il y en a qui sont en avance, oui. J'entends, c'est le début de la fin. Là, j'entends tic-tac, tic-tac, comme si il y avait un compte à rebours. Il y a quelque chose d'imminent qui arrive, qui est assez global. Ça me parle d'une grosse poussée vibratoire, de taux vibratoire. On va se prendre une grosse secousse tous. J'ai l'impression que ça va monter comme si on était dans un ascenseur tout d'un coup. On va avoir une sensation un peu de haut le cœur, tellement ça va être assez puissant. Il y a des endroits où les volcans vont exploser. Et à ces explosions, ça va donner une impulsion. Et cette impulsion, c'est comme si je voyais des chaînes qui tiennent la Terre et que cette impulsion, ça va la libérer de certaines chaînes. C'est pour ça que ça va secouer. Et ça va faire bouger les eaux. Ça va refaire, c'est un peu les vagues que j'ai vues au début où c'était, je ne savais pas trop si c'était énergétique ou de l'eau. Et je vois aussi des vagues d'eau, en fait. Cette impulsion, ça va donner des vagues d'eau.
Et ça me dit que les mondes engloutis pourraient revenir à la surface. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi, du coup, accéder à notre histoire avec ces choses enfouies qui remontent à la surface. Tout est lié en fait. Et c'est bizarre parce que ce que je dis quand même, c'est assez... ça paraît assez violent par rapport au mouvement de la Terre. Et pourtant, je n'arrête pas de voir des personnes, une femme, un enfant, qui sont vraiment en paix et qui n'ont pas peur, qui sont en paix et tout va bien. Donc c'est très contradictoire parce que j'ai l'impression que la Terre, elle va bouger dans tous les sens, elle va exploser, il va y avoir des tremblements de terre, ainsi de suite. Et pourtant, je vois les personnes, c'est l'inverse. Plus ça remue sur la Terre, plus elles sont apaisées et elles sont calmes et elles sont bien, comme anesthésiées. Elles savent qu'elles ne risquent rien. Alors, j'ai une belle phrase qui me vient et on me dit, les sages vont se réveiller, ouvrir les passages et montrer les chemins. Et quand je pense aux sages, je vois genre plein de personnages de genre Platon. On parle de Platon, qui fait partie des sages a priori. Pour l'instant, je ne vois rien d'autre. Tu parlais tout à l'heure de Göbekli Tepe. Est-ce que tu veux regarder justement, tu me parlais de portails, de choses qui vont s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe?
Alors pour l'instant, je n'y arrive pas à aller là-bas parce que je sens une grosse émotion. Je pense que c'est parce que la zone géographique, il y a beaucoup de souffrance et je la ressens en fait. L'information la plus importante sur ce sujet, c'est qu'il y a des failles, ouvertures, failles. C'est comme si je vois la ville qui a été construite sur la faille et qu'elle n'aurait pas dû être construite là. Que, tu vois, c'est comme si, je veux dire, voilà, j'ai l'impression que c'est comme si la Terre, elle s'excusait d'avoir, elle était obligée de bouger à ce niveau-là et elle était désolée que, bah, il y ait autant d'hommes à cet endroit-là et qu'elle n'avait pas le choix. Fallait, fallait que, elle s'est contenue, puis tout d'un coup, bah, ça a pété, quoi. Les hommes se sont pas installés aux bons endroits, ils ont pas respecté les endroits où ils pouvaient se mettre, tu vois. C'est comme s'ils n'avaient pas écouté leur ressenti en disant, ben là, si je me mets là, c'est pas bon pour moi parce il y a quelque chose qui... Ils sont mis eux-mêmes en danger parce qu'ils n'ont pas écouté. Il y a plein d'endroits comme ça où bah, les gens y habitent et ils ne sont pas au bon endroit et ils se sont mis en danger. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils commencent à plus écouter la télé et qu'ils commencent à ressentir qu'ils sont en danger et qu'il faut qu'ils prennent leur valise. Comme autour des volcans, par exemple. Je vois plus le bord de mer, beaucoup le bord de mer. C'est comme je dis, là, c'est la mer qui va se déplacer. Et des failles qui vont s'agrandir. Il y a une restructuration de la surface de la Terre qui va se faire. Donc, ça va être forcément... à certains endroits, ça peut être violent, oui. Alors, j'essaie de voir comment on peut savoir s'il faut partir ou pas. Ça me dit que tout le monde ne sera pas averti. Qu'il y en a, ils ne seront pas avertis. C'est ceux qui ont été choisis qui seront avertis. Parce que c'est prévu comme ça. Ça va continuer de bouger et beaucoup... je vois plus l'Europe pour le moment.
Comme si je vois la faille qui a commencé à bouger en Turquie, elle va continuer à s'ouvrir tout le long. Il faut que les gens qui sont sur cette faille, déjà, ils commencent à en prendre conscience qu'elle va continuer à s'ouvrir. Et ça part il y a des failles, enfin ça va, toutes les failles là, elles se rejoignent et ça va bouger. Et puis je vois les côtes les longs de la mer. Il y a des endroits où ça va se soulever, des endroits où ça va s'affaisser. Voilà, ça. Les volcans, je vois pas plus de danger que ça par contre. Ceux qui sont près des volcans vont s'activer, mais c'est comme si les personnes qui vivaient près des volcans étaient déjà habituées et sentaient les vibrations du volcan. Donc, elles sentiront le volcan bouillonner, elles sauront que il faut s'en éloigner. C'est pas eux les plus en danger en tout cas, pas dans ce que je vois. J'essaie de retourner à Göbekli Tepe. J'entends qu'il faut que ce soit fermé parce que sinon, j'ai vu des gens marcher sur le site et puis tout d'un coup, pof, la terre en dessous, elle s'est ouverte et elle tombe dans des galeries en dessous et que ça peut être dangereux. Il faut fermer Göbekli Tepe. Mais comme c'est très étendu, et puis il n'y a pas que ce site, il y en a d'autres. Donc, à tout moment, le sol peut se dérober sous les pieds. Pour le moment, c'est pas accessible, il ne faut pas y aller. Alors, je vois aussi le même danger en Grèce. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais en Grèce. Là, j'ai vu les monuments en Grèce et pareil, des trous qui se font dans le sol. Tremblement de terre aussi. De toute manière, ils ont l'habitude des tremblements de terre, ils savent.
Et maintenant, je vois tout autour de la Méditerranée, il passe quelque chose. Je vois l'eau partir de la Méditerranée. Je vois l'eau partir et en même temps, je vois que ça va remonter des choses, des vestiges. C'est drôle, ça me dit que la Méditerranée, c'est une mer qui a été cachée, comme si c'était une mer pas naturelle, mais une mer qui a été créée pour cacher. Surprenant. Pour cacher des vestiges. Il y a quelque chose en dessous de la mer qui va apparaître, remonter. C'est pour ça que ça bouge beaucoup là-bas. Je vois rien d'autre pour le moment. Si cette mer Méditerranée là, se retire des côtes, où est-ce qu'elle va? Cette eau, elle va bien quelque part? Je la vois rentrer dans la terre. C'est comme la Méditerranée, je vois ça comme une cuvette qu'on a remplie avec de l'eau. Et puis que là, on va ouvrir un bouchon et qu'elle va sortir par le bouchon, en l'intérieur. Et qu'après, elle va ressortir ailleurs. Mais voilà, c'est cette notion de cuvette. Et c'est pour ça que ça me dit que c'est quelque chose. Ça a été pour cacher. C'est pas très naturel. Enfin, c'est pas naturel, ça n'a pas été fait par l'homme, ça n'a pas été fait par ça, ça a été fait. Si, ça a été fait par la nature, mais pour des raisons de. Je ne sais pas comment expliquer. Je vois pas d'êtres qui ont creusé pour faire la Méditerranée. C'est plus les éléments ou la terre elle-même qui a joué. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire si. Je n'ai pas accès à l'information, mais c'est quelque chose de pas qui a été fait après, quoi, pour cacher. C'est complètement stupide, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Ça doit être imagé, je sais pas, mais c'est comme si je voyais des géants, mais très très géants, qui jouent dans le sable et qui font un creux et puis qui mettent de l'eau
pour enfouir le château qu'ils avaient fait avant, tu vois. J'ai cette image-là. Mhm. Est-ce que tu peux t'adresser à un de ces géants, leur demander ce qu'ils font? Non, parce que c'est une image qu'on C'est m'a vraiment. donnée pour. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est pas des êtres qui a fait ça. C'est des éléments. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. C'est Ouais, des je éléments. comprends. Je m'en doutais un petit peu, mais voilà. Par curiosité, je posais la question. Ok. On va dire aussi, j'ai le mot, c'est des forces de la nature. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais c'est ce qu'on me dit, c'est les forces de la nature. C'est ce qui devait être fait. Donc là, il y a des vestiges de monde englouti, alors. J'essaye de voir plus précisément. Alors, ça me parle de joyaux, ça me parle pas forcément de civilisation comme on pourrait penser, tu sais, avec des constructions anciennes, empires et tout ça. Non, ça me parle plutôt de joyaux et de structures qui ne sont pas habituelles pour nous. Des cristaux? Non. Des minéraux particuliers? Non? Non, je vois plutôt... je vois des sortes de ronds, des structures rondes. Et alors, je les vois rondes, bombées, et de couleur plutôt bleue et bleu-vert. Et je sais, ça me parle que c'est des habitats. Des habitats. Mais voilà, avec une forme bombée, ronde. Et c'est des joyaux architecturaux. C'est vraiment très beau. Et c'est comme si c'était un palais, mais un palais qui ne ressemble pas du tout aux constructions qu'on peut avoir sur Terre habituellement. Ça n'a rien à voir, mais c'est... Et à l'intérieur, il y a des choses à découvrir. C'est comme un nouveau monde, un petit monde enfoui. C'est plus qu'une... C'est ouais, un petit monde qui vit autrement dans ces sphères. Et c'est des sphères qui sont aplanies. C'est pas une boule, c'est plutôt aplani. C'est très grand. Je les vois du dessus, mais je ne veux pas rentrer dedans.
toute manière, on m'a dit de façon générale, il va y avoir des choses qui vont sortir de terre dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et de plus en plus de choses qu'on ne pourrait même pas concevoir. On va au-devant des surprises. Et ce qui sort, c'est plutôt des choses positives. Des choses qui nous apportent du positif. C'est des belles choses. C'est le mot chose, mais ce mot-là, ça ne veut rien dire parce que c'est tellement vaste ce qui peut arriver. Je vois rien d'autre. Mhm. Tu as envie d'aller quelque part? Non, pas spécialement. Tu sais, ce qui me vient, c'est d'aller voir justement l'emplacement du vaisseau la dernière fois, notre exploration. Mm-hmm. Est-ce que ça te dit d'aller voir? Si tu veux. Ouais. En Alaska? Ouais. Faut que je retrouve mes chiens de traîneau. Oh, tu crois que c'est nécessaire? Alors tu te retrouves là-bas, Elina. Juste au-dessus. Là où était ce vaisseau. Dis-nous ce que tu vois. Moi, je retourne à la porte. Et au-dessus, je vois la neige parce que c'est caché dans une sorte de montagne, donc je vois la neige. Au-dessus, je vois rien. Mm-hmm. Non, t'as rien de spécial? Non. Mm-hmm. Ok. Tout semble calme. Tout est calme. À l'extérieur, oui. Ouais.
Mhm. Non, je vois rien du tout. Tu as précisé à l'extérieur et à l'intérieur. C'est toujours difficile de rentrer comme la dernière fois. Il faut que je change de taux vibratoire. Mhm. Parce qu'il y a donc quelque chose derrière cette porte. Toujours, oui. Mhm. C'est une porte qui te mène à quoi? Des couloirs. Mhm. Ces couloirs mènent où? À la centrale. Est-ce qu'il y a du monde ici? Des êtres? Oui. Qui sont-ils? Ils y travaillent. Mhm. Ils travaillent à quoi? Ils font des réglages. Ils travaillent pour qui? Je vois qu'ils sont reliés à des êtres qui sont dans le cosmos. Ils sont dans des soucoupes volantes. Des engins volants. En orbite. Tu dirais qu'ils sont plutôt lumineux? Ça ne veut rien dire, lumineux. Ouais. Ouais, j'ai posé la question, mais bon. Ok. Plutôt évolutif. Vers l'amour. Ils font avec cœur ce qu'ils font, oui. Ils sont concentrés à ce qu'ils font. Ils pensent que c'est juste pour eux, oui. Ils sont d'ailleurs encore plus en panique et plus soucieux que la dernière fois. Parce que là, je vois des voyants rouges qui clignotent, des alarmes qui sonnent là sur leur tableau de bord, comme si leur machine chauffait.
ils sont encore plus stressés que la dernière fois. Ils sont un peu fâchés d'ailleurs que je sois revenue. Pourtant, on avait vu qu'ils étaient partis. Moi, je n'ai pas vu qu'ils étaient partis. Je pense que c'était... Ça a été dit pourtant. Dans la... Tu sais, à un moment, justement, l'engin part. Et les militaires, justement russes, tu sais, tout ça, ça a été décrit dans la vidéo. Oui, mais c'était pas eux. Et on nous a dit après, Alain m'a dit qu'ils sont partis. Non, ils sont toujours là. Je ne sais pas ceux qui sont partis, je ne les ai pas vus moi, puisque j'étais avec eux. Ils sont toujours là et puis ils sont encore plus soucieux qu'avant. Je comprends pas. Pourquoi ils sont soucieux? Parce que leur machine, elle montre que l'activité du noyau de la Terre est encore plus fort et qu'ils ne vont plus rien maîtriser, que les machines, elles vont pas tenir la charge. Donc ils sont bien là pour réduire l'activité justement de l'expansion de la Terre. L'expansion de la Terre. Oui. Parce qu'ils pensent que s'ils ne maintiennent pas la Terre, il y aura des dégâts encore plus forts. L'expansion de la Terre, ça veut dire aussi destruction pour certains. Donc c'est aussi pour eux une question de survie. Et pour certaines personnes, c'est une question de survie aussi que la Terre ne bouge pas. Ou pas trop vite au moins. Sinon ça fait des tremblements de terre. Ils pensent que c'est juste ce qu'ils font. Ils essayent de sauver du monde aussi, de leur façon. C'est leur point de vue C'est leur point de vue à eux. Oui. Moi, je les sens pas évolutifs. Je les sens... comment dire, juste avec leur conception des choses. C'est ça. Quand je suis avec eux, je les comprends. Et après, quand je vois le noyau de la Terre et que je vois le point de vue du noyau de la Terre et de son expansion, je comprends aussi qu'il est nécessaire d'accélérer et qu'elle souffre. Mais elle aussi, elle se retient la Terre pour que ce soit en douceur. Ont-ils communiqué justement avec la Terre alors? Quelque part, ils sont en contradiction avec la volonté de la Terre quand même. Pas forcément, non. J'ai le parallèle avec un médecin à nouveau, tu sais, qui met
des sondes qui mettent une perfusion à un malade pour le soigner. Il essaye d'être à l'écoute de lui pour lui donner ce qu'il faut pour le soulager. Et il l'écoute et il pense bien faire. Mais cependant, le malade, s'il a envie d'arracher les perfusions et de faire autrement, il peut. Voilà. Ces êtres pensent qu'ils font quelque chose de bien pour la Terre. Ils sont à son écoute. Mais la Terre, elle est peut-être... C'est comme si elle était... que c'est trop tard, il faut aller plus vite et qu'il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de bien ou de mal. Bien sûr. Il y a des points de vue qui sont différents. Mais je sens que ni la Terre ni ses êtres n'ont envie que justement la croûte terrestre, elle bouge fortement et qu'il y ait des tonnes de victimes. Sur le résultat, ils ont le même point de vue. Je comprends. Mais c'est comme si le malade, il en a ras-le-bol d'avoir des tuyaux dans les veines et que peut tout arracher et puis voir. Et puis s'en aller de là, quoi. Et ces êtres-là, ils ont compris que là, c'était... ils vont de toute manière plus pouvoir rien faire, que c'est là, tout s'emballe et que c'est pour ça que là, s'il y a des mouvements terrestres, et de toute manière, ça doit se faire, voilà. Par contre, ils n'ont pas du tout l'intention de partir. J'ai plus l'impression qu'ils vont rester jusqu'à... Même si je les vois tellement dévoués à la cause que c'est comme le capitaine du bateau, il coule avec son bateau. Alors peut-être que certains ont pris la navette pour partir, comme elle a vu, mais que moi j'en vois encore qui sont sur place et qui vont disparaître avec le navire, tu vois. Et ils ne sont pas partis. Jusqu'au bout, ils se battent pour éviter que ça explose. Et c'est pour ça que moi j'ai vu avant toutes ces failles qui s'écartent et tout. Le processus, il est engagé, quoi. C'est peut-être justement ces êtres qui ont fait que jusqu'à présent, on était relativement épargnés. Je les sens vraiment des êtres dévoués à corps et âme, dévoués à la cause, à leur cause. Pour moi, c'est des êtres qui... Alors, je n'ai pas de nom, je ne sais pas de... des apparences étranges, mais je sens que ils avaient un rôle important pour que justement la Terre, elle n'explose pas avant. Ils ralentissaient l'évolution parce qu'on n'était pas prêt. Je comprends pas ce que tu viens de dire.
ralentissait l'évolution de quoi? De l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Ouais. Il réduisait la puissance de l'évolution, que ce soit plus... Enfin, ils n'avaient pas conscience de ça. Ils savaient juste qu'il fallait maintenir les machines pour éviter que la Terre, elle se mette trop à trembler, à bouger, à exploser. Pour eux, si ils ne maintenaient pas ces machines en marche, la Terre pouvait exploser et même s'autodétruire. C'était ce qu'ils pensaient. Comme maintenant les machines, elles s'enrayent, elles surchauffent, ils sont inquiets parce qu'ils sont persuadés que la Terre peut exploser, disparaître, peut imploser. Donc, il y en a qui sont partis et eux, ils restent jusqu'au bout. Ils sont prêts à se sacrifier. Ils sont persuadés que c'est la fin pour la Terre. Et donc pour eux. Mais la Terre sait que c'est pas la fin du tout. Ça va être juste remuant. Ça va secouer. Ça va secouer. Mais il n'y a pas de... Il n'y a aucune destruction en vue. Non. Je leur ai passé le message, mais ils sont tellement persuadés qu'ils continuent à travailler sur leur machine et ils ont du mal à le croire. Ils sont persuadés qu'il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout. J'ai très chaud. C'est peut-être parce que les machines chauffent. Je sais pas, mais j'ai chaud. Ben, on va les laisser. On les remercie pour cet échange. Et puis, j'ai envie du coup d'aller voir de ce dont on a parlé tout à l'heure avec l'actualité. Les Américains auraient tiré sur un objet non identifié. Est-ce que tu paraissais intéressé? Est-ce que tu as comme information sur cet objet?
Ça me parle de boîte à sardines ou de boîte de conserve. Je vois un truc métallique. Ok. Mais quelque chose de métallique. Et puis, comme s'ils avaient tiré sur une boîte métallique. Ça, comme si... Alors, je vois des fils à l'intérieur, les boutons des fils. Ça montre surtout que il tire sur tout ce qui bouge, sans savoir ce que c'est, donc c'est dangereux. Tu vois, je vois quelqu'un là qui est armé et puis qui est tellement stressé qu'il tire sur tout ce qui bouge. Tout ce qu'il voit bouger, pof, il tire. C'est qu'il reçoit le commandement de tirer quand même. Oui. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est... Mais il ne s'assure pas de sur quoi il tire, donc ça peut être sur... Enfin, c'est... Dirais-tu qu'il y a une mise en scène? Ils savent même pas si c'est l'ennemi. Oups. Il y a eu un petit truc. Si tu peux baisser un petit peu. Voilà. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus. Ah, voilà. Est-ce que je t'entends? J'ai entendu un petit bruit là. Voilà. Je t'assure, on m'a pas tiré dessus. Oui. Voilà, baisse un petit peu. Mince. Bon, écoute, allez, reprends tes... Mets-toi... Ça va? Tu te reconnectes à ce que tu avais juste avant ce petit incident de téléphone. Alors, Tu étais connecté avec ce pilote qui tire sur tout ce qui bouge. C'est bon? ouais. Est-ce que tu dirais que c'est une mise en scène, quelque part? Alors, c'est surtout que je vois qu'ils sont à cran, qu'ils sont déjà, je vois les pilotes, les militaires, enfin tout le monde à des postes et tout le monde prêt à intervenir et que ceux qui donnent les ordres, ils sont à cran, ils surveillent tout. Je les vois inquiets. Alors, on va s'adresser à l'un d'eux. Je sais pourquoi, parce qu'ils attisent le feu. Je sens qu'ils attisent le feu exprès, tu vois, qu'ils cherchent, ils attisent et que, et puis, ils sont,
comme ils attisent le feu, ils sont prêts à tirer. Comme à la chasse, tu envoies les chiens pour faire sortir les oiseaux et tu tires sur les oiseaux. C'est exactement pareil. Ouais, adresse-toi à l'un d'eux, leur demande pourquoi ils font ça. J'entends le mot nettoyage. Dans quel but? J'entends aussi le mot combat de coq. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une mise en scène quand même. J'ai l'impression que cette guerre entre deux puissances qu'on connaît, c'est une mise en scène, mais il y a une vraie guerre derrière qui est avec d'autres choses. Tu creuser, en savoir davantage? J'ai du mal à... Ça dépasse la Terre, en fait. C'est une histoire de territoire. J'ai vraiment l'impression que les deux... Les hommes les deux hommes, enfin, présidents des USA, les présidents, c'est comment dire, des marionnettes qu'on agite pour expliquer ces combats, mais que c'est pas... Il y a des choses plus graves et plus compliquées derrière, avec des êtres qui ne sont pas forcément terriens. C'est comme si eux, ces présidents, ils jouent. Ils sont tellement concentrés à jouer leur rôle qu'ils ne voient pas au-delà. Et derrière, je sens de la manipulation. Ils sont manipulés.
qui sont manipulés pour sortir toute l'agressivité, la haine et tout ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est leur rôle, en fait, ce que j'ai dit au tout début, en fait, c'est ça. C'est sortir on monte crescendo, la peur, l'agressivité, tout ça, pour que tout sorte. Et puis après, pof, ça s'arrête, tu vois. Et eux, c'est leur rôle, en fait. Okay. Et ce sont des puissances derrière qui manipulent ça. Et au final, beaucoup plus haut, c'est quelque chose de positif quand on voit la suite. Ouais, c'est super intéressant. Donc, au premier écran, c'est la guerre, c'est la catastrophe. Tout le monde, il y a toujours les deux clans, la scission. On met encore plus en évidence la dualité. Elle va être à son apogée, la dualité, les uns contre les autres et tout ça. Et on voit bien qu'il y en a déjà qui ne veulent plus de cette dualité, qui voient autrement. Et puis, on le met à la lumière extrême pour que, après, pof, ça s'évanouit, ça tombe. C'est pour ça que ils tirent sur des boîtes de conserve. En fait, ça fait partie du jeu. Okay. Merci Elina.